Bonjour, bonjour, bonjour. On est déjà le 17 octobre, 17e question du mois d'octobre. Vous savez que je réponds à une question par jour pendant tout le mois d'octobre. Aujourd'hui, on est rendu à la 17e question qui est: comment je peux faire pour éviter de toujours avoir des distractions et m'abandonner au plaisir? Bonne question. Mon nom est Chantal Brault, je suis néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. C'est pas mal de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, comment je peux faire pour éviter de toujours avoir des distractions et m'abandonner au plaisir? Premièrement, merci beaucoup à tous vos messages d'hier. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit en privé. Merci infiniment pour votre soutien, ça me fait chaud au cœur. J'apprécie tous vos petits pouces, tous vos petits cœurs, toute votre présence, vos commentaires. Bon, je suis moins chargée ce matin, j'ai moins d'émotions, ça va bien. De toute façon, la question du jour, elle est très simple aujourd'hui. C'est comment je peux faire pour éviter de toujours avoir des distractions et m'abandonner au plaisir. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment se fait-il, de toute façon, qu'on ait des distractions? Qu'est-ce qui fait qu'on a des distractions? La réponse est simple. Hein? On arrive chargé, on a plein... Tu sais, le hamster, là, il roule. Hein? On est chargé de notre journée, de nos préoccupations, de plein de choses qui se passent. Et puis là, on s'aventure dans une relation sexuelle, mais est-ce que on est prête à ça? Est-ce qu'on est rendu là? Non. Quelle sorte de oui est-ce que c'est? Est-ce que c'est un oui de dire, bon, ok, bon, commence, moi peut-être être dedans à un moment donné? C'est quoi votre type de oui? Et mes distractions. Comment se fait-il que j'ai des distractions? Ben, c'est parce que je ne suis pas dans l'instant présent. Je suis encore dans toutes mes préoccupations de la journée. Je suis à penser à plein de choses. Écoute, ça vous est peut-être déjà arrivé. Là, je ne sais pas, tu es en pleine action. Tu fais « Oh! Mon Dieu, j'ai-tu mis le linge en sécheuse? J'ai-tu fait le lunch des petits? J'ai-tu fait ci? J'ai-tu fait ça? Yo, y a-tu telle affaire où tu vas penser à... T'es pas là. T'es pas dans l'instant présent. La magie, le secret, c'est de reprendre contact. Salut Manon. C'est de reprendre contact avec soi et avec ses sens dans l'instant présent. Puis ça, là, c'est ce qu'on appelle la sensualité. Hein? C'est ce qu'on recherche beaucoup, nous, les femmes, et qu'on a tant de difficultés à obtenir, mais en fait, c'est qu'on ne se l'accorde pas. Jouer de sensualité, ça part d'abord de nous. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans l'instant présent? Commencez par respirer. Prendre conscience de votre respiration. Premièrement, arrêtez de respirer comme ça. C'est du rejet. Puis, je ne suis pas là. Je ne suis pas concentrée sur ce que je vis, sur ce que je ressens. Hein? On est loin de la sensualité, là. Donc, si vous voulez percevoir, si vous voulez augmenter le plaisir, si vous voulez augmenter la perception de vos sensations, commencez par ça. On a 5 sens, là. Mettons-les à contribution. Pour éviter les distractions, il n'y a rien comme de revenir à l'instant présent et de vivre chaque plaisir de chacun de nos sens. Donc, touchez. Prenez les devants, mesdames. Prenez l'initiative. Allez chercher ce que vous recherchez tant, ce que vous voulez tant. Il n'y a rien de mieux pour vivre l'instant présent que d'aller chercher votre homme, de le caresser, mais de vraiment percevoir la caresse, d'apprécier le fait de le toucher, d'apprécier la texture, de le vivre et de vous en laisser imprégner. Mettez de l'ambiance, mettez de la musique que vous aimez. Pas de la musique qu'on nous recommande nécessairement ou de la musique qui est plus propice. Non, ce qui est propice, c'est ce que j'aime moi. C'est ce qui m'enivre moi. C'est ce qui m'allume moi. Trouvez ce que vous aimez, autant dans les sons,
dans les odeurs, dans le visuel. Organisez votre environnement. Là, mon environnement, vous regardez en arrière, d'habitude, je suis dehors. Là. C'est parce que c'est mon espace de tournage. C'est ici que je fais mes tournages pour mes formations. Fait que je suis en tournage ce matin. Je vous fais quand même un petit 2 minutes là, pour le live. Plus facile à faire, pas facile à faire de plus penser. C'est exact. C'est pas facile à faire, mais ça devient facile quand on s'arrête. OK? Essaye ça, là. Puis, il y a les 7 accès au plaisir. Vous irez voir sur YouTube, là, j'ai 7 vidéos consacrées aux 7 accès au plaisir. Ça, là, c'est hyper fantastique pour vivre l'instant présent et augmenter la perception, puis chasser les pensées distraites, OK? On a des pensées distraites, c'est parce qu'on n'est pas là. On n'est pas dans l'instant présent. On ne fait pas ce où notre esprit devrait être, OK? Notre esprit est là, là. Je suis dans une relation sexuelle, mais c'est pas nécessairement ce que j'aurais voulu faire, OK? Soyons honnêtes, là. C'est que, non, là, moi, je suis préoccupée. Exemple, là, je suis dans mes formations, OK? Je suis en train de travailler à monter toutes mes formations. Je suis envahie, ma tête est envahie. Si, là, venait l'idée à mon mari de venir me chercher parce que ça, il tente dans une relation sexuelle, ça serait comme, oublie ça, là, je suis pas là-dedans pas tout, là. Moi, je suis concentrée, là, je suis dans ma bulle, OK? Tu viens pas me déranger. Fait que, si je dis, j'arrête à 5 heures, je vais me conditionner, je vais préparer, je vais me remettre dans, OK, maintenant, je mets ça de côté, je vais reprendre contact avec moi, avec mes sens, avec mon corps, et qu'est-ce que je veux? Le désir, c'est ça, hein? C'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite avoir un bon moment avec mon conjoint? Est-ce que je souhaite que qu'on se caresse, qu'on se coucoune, qu'on vive un moment de tendresse, un moment de sensualité, un moment de plaisir. Si c'est ça, c'est à moi à me mettre dans cet esprit-là de est-ce que c'est ce que je souhaite? Donc, souhaitons-le si c'est ça qu'on veut. Si on s'oblige, ça ne marche pas. Revenons à l'instant présent. Si je me concentre sur ma respiration, oui, je vais peut-être avoir quelques pensées distraites à un moment donné, mais si je reviens à moi, si je reviens à mes sens, si je reviens à ma respiration, je m'imagine la voir rentrer, la voir sortir, tu sais, ça aide à la concentration. Il y a différents trucs comme ça. Puis, même, je vous invite, vous allez le voir dans les 7 accès, il y a une façon où tu te dis, garde, qu'est-ce que tu en penses si ce soir, on jouait à mettre la règle qu'on va respirer d'une façon spéciale, tous les deux ensemble. Okay? On met de l'humour, on change un peu de la routine, puis de notre façon de faire qui est toujours plus ou moins pareille. On dit là, on va respirer tout le temps. Parce que l'inspiration par le nez facilite la perception, fait que je vais être plus dans l'instant présent. Et si j'expire par la bouche, c'est l'expression de l'émotion. Donc, je vais m'exprimer davantage. Donc, faites ça. Et vous allez voir que le rythme va être différent. Vous ne pourrez plus vivre ça exactement de la même façon pour être capable de continuer à respirer. Faites les deux en même temps. Puis, coacher l'autre aussi, tu sais, l'autre, hey, tu respires plus, hop, tu respires plus, t'es supposé respirer par le nez, profondément, expirer par la bouche, tu sais, coachez-vous toutes les deux à faire ça, vous allez rire, c'est très drôle, mais respiration, fait que respiration, toucher, regarder, mais essayez de regarder d'une façon différente. On prend pour acquis nos sens, hein? Mais prenez juste la vue. Si du jour au lendemain, vous perdiez l'usage de la vue, puis que le lendemain, vous le retrouveriez, vous ne verrez plus les choses de la même façon. On prend nos sens pour acquis. On mange, là, on avale tout, on regarde la télé, on parle avec d'autres, on ne prend pas le temps de prendre le plaisir de goûter à nos sens. Tu sais, c'est bon. Embrassez, respirez votre partenaire, explorez-le partout.
Faites-le, prenez l'initiative, mais prenez le temps, pas pour lui faire plaisir. Prenez le temps de prendre plaisir. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous allez voir comment est-ce que ça va l'allumer. Ça, c'est vraiment particulier. C'est un arouser là, extrêmement puissant que de se sentir désiré et apprécié. Verbaliser, il va entendre. Hein? On se sert de la voix, donc lui, il va entendre ce que vous dites, dire « Oh, ici, tu sens comme ça. Oh, ça sent bon. Ça, j'adore cette odeur à cet endroit-là. » Moi, je sais bien qu'il y a des endroits chez mon mari là, où je vais sentir, je dis « Oh, j'aime cette odeur-là, j'aime cette odeur-là. » Où je vais l'embrasser, où je vais le toucher, et le verbaliser, le dire « Oh, ça, c'est doux. Oh, ça, j'aime ça. Regarde la forme ici. Oh, ça, c'est doux. Ça, c'est agréable. » De le vivre. De vraiment le vivre. De vraiment le ressentir. Fait qu'éviter les distractions, c'est vivre l'instant présent. C'est de porter attention à la sensualité. Vous manquez de sensualité, mettez-la, la sensualité. Vivez-la, la sensualité. Donnez-vous droit de la vivre. Puis, initiez l'autre à ça. À prendre le temps de goûter à l'instant présent. Parce que si on ne touche pas à nos sens, si on ne vit pas le plaisir de l'instant présent et de nos sens, bien, à la longue, on s'en lasse. Parce qu'on ne trouve pas satisfaction. La satisfaction, elle est là-dedans. Elle est dans la paix des sens, le contact à soi, être là dans le moment. Apprécier ce que l'on fait, le partage et l'échange qu'on est en train de vivre avec l'autre. Ça répond à la question? Avez-vous d'autres questions? Est-ce que ça soulève d'autres questionnements? Je vous écoute si vous en avez. OK, je vais essayer de vous lire, là. OK, je vois pas d'autres choses. Donc, si vous pensez que cette réponse-là peut servir à certaines personnes, je vous invite à la partager. Partagez en grand nombre, comme je vous dis, plus on va parler de sexualité, plus on va effacer le malaise qui est tellement présent encore aujourd'hui, en 2018, c'est pas croyable, c'est encore là. Parlons-en. Parlons-en sexualité, partagez en masse. La question de demain. Je ne suis pas très à l'aise avec mon corps. Comment faire pour apprendre à l'aimer? Ça, c'est une autre très bonne question. Demain, on se retrouve à peu près ça vers... Oh non, demain, je suis en déplacement. Je ne sais pas à quelle heure je vais être disponible, mais en tout cas, je vais vous faire un live quand même aussitôt que j'ai 2 minutes. Sur cette question, je ne suis pas très à l'aise avec mon corps. Comment faire pour apprendre à l'aimer? Sur ce, merci beaucoup, beaucoup tout le monde. Je vous adore, je vous aime et je vous dis à demain pour cette autre question. Bye bye.